Lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité, l'ONG internationale Ivoire Diplomatie Verte renforce le poumon vert d'Anguédédou. Dialogue intergénérationnel, le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire était à Abadjan-Kouté. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du projet Innover pour dialoguer. Le club Fitnex Cap Nord célèbre ses 6 ans d'activité. Les adeptes de ce mouvement sportif ont célébré 6 années d'activité de manière plus ou moins ordinaire en sueur. À Boaké, une unité de transformation de manioc inaugurée à Yaokofikro. La commune de Boaké a franchi une nouvelle étape dans la promotion de l'autonomisation des femmes avec l'inauguration de cette unité de transformation de manioc en Atchéké. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité aux éditions de l'information sur la chaîne panafricaine. C'est l'heure de prendre les nouvelles de l'actualité. Bienvenue à tous. L'actualité de cette édition s'ouvre sur la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Ce samedi 26 octobre 2024, la forêt classée d'Anguédédou a abrité la cérémonie dédiée à la création de la forêt diplomatique du système des Nations Unies. Organisée par l'ONG internationale Ivoire Diplomatie Verte en collaboration avec les Nations Unies, cette initiative vise à renforcer le couvert forestier dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et à protéger la biodiversité. Michel Brou et Richard Akeke nous font le point de cette journée. La forêt classée d'Anguédédou a été choisie pour la création de la forêt diplomatique du système des Nations Unies. Ici, plus de 600 arbres seront plantés sur une superficie de hectare pour renforcer l'écosystème environnemental. Le ministère en charge de l'environnement, à cette occasion, a rappelé le rôle des forêts dans la régulation du climat et la protection des ressources naturelles. Il a également soutenu les efforts conjugués de l'ONG face aux effets du dérèglement climatique. Le gouvernement s'est engagé à reboiser 20% de son couvert forestier d'ici 2030. Mais cet engagement, ce n'est pas le gouvernement seul qui le met en œuvre. Les ONG, tout ce qu'on appelle les acteurs du développement durable, doivent concourir à atteindre ces objectifs. Et c'est pour cela, et c'est dans cet objectif que s'inscrit l'ONG Ivoire Diplomatie. C'est pour cela que je voudrais les saluer, les encourager, de ne jamais baisser pavillon. En créant la forêt diplomatique, les Nations Unies et l'ONG Ivoire Diplomatie Verte envoient un message fort. La lutte contre le changement climatique nécessite une action concertée et un engagement de tous. À la vitesse avec laquelle nous faisons la déforestation, nous risquons dans 50 ans de ne plus avoir de forêt. Peut-être que ça n'a rien de... On ne le voit pas actuellement, mais on sentira à un moment donné qu'il faudra même s'acheter peut-être comme des climatiseurs, des poumons chez nous pour que nous puissions respirer. Donc nous sommes en péril, il n'y a même pas à discuter. Donc à un moment donné, il faut s'arrêter, faire le bilan et puis passer à l'action. Aujourd'hui, nous avons souhaité, avec cette ONG Ivoire Diplomatie Verte, participer aussi, contribuer à la création d'une forêt, une petite forêt des Nations Unies. C'est un arbre, quelques centaines d'arbres que nous apportons à une forêt un peu plus grande. Et à travers ça, nous espérons inviter tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, le secteur privé aussi qui a un rôle à jouer et tous les acteurs finalement à accorder plus d'attention à l'environnement et à également contribuer au reboisement, lutter contre la déforestation. Créée depuis 2019, l'ONG internationale Ivoire Diplomatie Verte accompagne les diplomates à lutter contre le réchauffement climatique par la reforestation en plantant chacun au moins un arbre avant la fin de sa mission. Cette activité de planting d'arbres intervient après celui du 16 juillet dans la localité d'Aboissou. Parlons du dialogue intergénérationnel, le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire a posé ses valises à la chefferie locale
du village d'Abadjenkouté dans le cadre d'un dialogue intergénérationnel. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet Innover pour dialoguer visant à encourager les échanges et les discussions constructives au sein de la communauté. Pour nos reporters Sandrine Kwame et Christian Guéhi, l'activité a été couplée à la campagne de dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus. C'est le palais du village d'Abadjenkouté qui a servi d'espace de rencontre et de partage propice au dialogue intergénérationnel et à la communication ouverte. En effet, les femmes journalistes présentes au village d'Abadjenkouté dans le cadre du projet Dialogue intergénérationnel ont discuté avec les autorités villageoises et les populations d'Abadjenkouté sur l'importance de transmettre les connaissances, les expériences et les traditions. C'était pour nous l'occasion de redécouvrir une tradition, des valeurs, de redécouvrir un engagement, la fierté d'un peuple, mais surtout de réapprendre toute la culture démocratique en pays Hatchan. Nous avons appris comment en pays Hatchan, on renforce la cohésion sociale en respectant les normes, en respectant des règles. Les jeunes ont leur place comme guerriers, défenseurs donc de la sécurité de la communauté. Les femmes jouent le rôle de conservatrices de la mémoire commune, héritières de traditions et gardiennes du temple. Les hommes en tant que chefs et notables donc assurent la gouvernance de la communauté. Le moment a été un moment très enrichissant. Le débat a porté sur des questions qui nous préoccupent, qui préoccupent nos communautés, des questions de transmission des valeurs, de transmission de nos traditions, de notre culture. Et nous croyons que ce débat a enrichi toute la communauté et tous les participants venus d'ailleurs. Elles étaient également accompagnées de l'ONG Hope Life qui a profité de cette rencontre pour initier une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Nous sommes dans Octobre Rose, on ne le dira jamais assez, le cancer c'est un mal pernicieux. Sa Majesté Agnès le disait il y a une demi-heure. On peut contracter le cancer pendant 5 ans, pendant 10 ans. Il est avec nous, il vit avec nous alors qu'il ne nous aime pas. Comme le cancer ne nous aime pas, n'aimons pas le cancer. J'invite toutes les femmes à sortir pour se faire dépister parce que le cancer, dépisté tôt, on peut en guérir. Pour rappel, le village d'Abadjenkouté fait partie des 22 villages de la sous-préfecture de Songon. L'actualité se poursuit. Le village de Gwetogo, dans la sous-préfecture de Worofla, a investi son président le samedi 26 octobre 2024 à Yopougon. Élu de manière consensuelle, le nouveau président a été investi devant le sous-préfet de la région qui avait à ses côtés les présidents des mutuelles sœurs et tout ce que Worofla compte comme cadre. Nos reporters Philippe Zabo et Marius Seri ont été témoins de ce moment solennel. Reportage. Tout était réuni pour une investiture réussie. Présence des cadres de Gwetogo et de la région de Worofla, autorités coutumières, religieuses, administratives, notamment le sous-préfet de Worofla, jeunes, femmes et enfin des chanteurs pour égayer la salle. C'est dans cette ambiance festive qu'a été investi le nouveau président de la mutuelle de Gwetogo. Une investiture saluée et attendue par les cadres de la région car les défis à relever sont nombreux. Mais je pense que d'abord c'est l'unité, c'est ce que le président du conseil général, le conseil régional leur demande, d'être unis autour de leur village pour pouvoir amorcer le développement et compléter l'action de développement du conseil régional qui est donc l'émanation de l'État de Côte d'Ivoire. S'il faut parler de la localité de Gwetogo, c'est une localité qui est très peuplée, où tout manque. Les infrastructures de base manquent. Et c'est pour dire que les défis pour le président donc élu de la mutuelle, c'est de faire
face, n'est-ce pas, à ce déficit criard d'infrastructures sanitaires et scolaires. Des défis identifiés auxquels le président attend répondre. Pour la réalisation des enfants, nos écoles sont surpeuplées. Il faut construire des salles de classe. Il faut permettre donc aux enfants d'aller à l'école dans de très bonnes conditions. Ça, c'est la priorité des priorités. Ensuite, les centres de santé. Il faut améliorer la qualité des services de santé. Un appel à l'union. Un appel à l'union de tous nos frères, un appel à l'union de toutes nos sœurs et du village et du Worodougou. La mutuelle de Gbetogo est née en 2012 à Yopougon-Ouassakara sous l'impulsion du ministre One Misamba. Le samedi 26 octobre 2024, l'Assemblée générale mixte du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire s'est tenue à Abidjan. L'un des moments marquants de cette rencontre a été le vote du changement de la dénomination du syndicat qui devient désormais l'UNAMEPSI, l'Union nationale des médecins privés de Côte d'Ivoire. Ce changement fait suite aux nombreuses difficultés rencontrées par les médecins privés liés au terme syndicat, lequel suscitait, selon eux, des réticences tant chez les autorités que les particuliers. Ami Korobara, Enoch Yao. C'est en présence de Maître Kangabrou, commissaire de justice, que le vote pour ce changement de dénomination du SINAMEPSI en UNAMEPSI s'est déroulé. Sur proposition du président de cette corporation et après des échanges entre les membres, les médecins présents ont voté à l'unanimité pour cette nouvelle appellation. Dr Oné Madou Raphaël, président de l'UNAMEPSI, explique les raisons de ce changement de dénomination. Initialement, le nom que nous portions, à savoir le syndicat national des médecins du secteur privé, avait une connotation un peu péjorative et ne nous ouvrait pas souvent les portes auprès de nos autorités, même de nos interlocuteurs. Compte tenu de ce fait-là, on a voulu quand même changer de dénomination pour que notre approche soit beaucoup plus amicale auprès des organisations internationales et des ONG. Cette nouvelle appellation suscite espoir et ouvre de nouvelles perspectives pour les médecins privés de Côte d'Ivoire. D'abord, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de membres et nous allons même voir au niveau des médecins qui ne sont pas encore inscrits dans les structures sanitaires, qui s'inscrivent dans notre union. Et on espère qu'avec ce changement de dénomination, cela va susciter vraiment une émulation et surtout un attrait de cette organisation qui a été créée pour les médecins afin qu'ils puissent véritablement s'y épanouir et faire en sorte que leur métier, effectivement, soit hissé très haut. La transition vers l'Union nationale des médecins privés de Côte d'Ivoire, adoptée à plus de 80%, reflète le désir des médecins privés de renforcer leur rôle sans changer leurs objectifs, a expliqué Dr Djoulo Marie, secrétaire général de l'Union. L'UNAMEPSI s'inscrit ainsi dans une dynamique de renouveau pour l'avenir de la profession médicale privée en Côte d'Ivoire. Pour notre santé, il est recommandé de manger des fruits et légumes en y associant du sport. Justement, c'est du sport qu'il s'agit à présent. Le club fitness Cap Nord était en mouvement ce week-end. Les adeptes de ce mouvement sportif ont célébré 6 années d'activité de manière plus ou moins ordinaire en sueur. Revenons sur cette activité sportive avec Ange Assémian et Valentin Kra. 3, 4, 5, 6, 7, 1, là. 2, au niveau des épaules. 3, 4, 5, on se fait le visage. 6. C'est une routine sportive qu'ils ne sont pas prêts d'abandonner. La preuve, l'espace de ce centre commercial est encore pris d'assaut ce samedi matin. Et là, c'est la sueur qui se répand sur le sol. Une initiative de l'association des coachs de fitness. Nous sommes déjà au départ une association appelée iFit. C'est l'association des coachs de fitness, reconnue déjà par le ministère des Sports. Au départ, ça fait 20 ans aujourd'hui, on avait pris l'initiative d'aller chercher les populations sédentaires afin de les amener à pratiquer le sport. On avait commencé ça en 2002 au niveau de Yopougon. Et ensuite, on s'est déporté du côté du lycée classique
Après, on s'est dit non, il fallait éclater. On a cherché maintenant les grandes surfaces, notamment les supermarchés. Et nous sommes un groupuscule qui représentons la grande structure ici à Cap-Nord. Lorsque le sport devient votre allié, les mouvements à exécuter s'assimilent à des traitements contre des pathologies humaines. Voilà 6 années que ces adeptes du sport de tout âge et de tout azimut sont à l'écoute de leur coach. Pour marquer cet anniversaire, Cap-Nord Fitness a prévu une grande activité ouverte à tous ses membres. Et quand il s'agit de parler résultats, il y en a à foison. Notre bilan est honnêtement très très positif. Parce que quand on se remémore un peu les débuts, on avait pour la première séance environ 15 personnes. Aujourd'hui, vous avez vu plus d'une centaine de personnes et c'est comme ça tous les samedis. Donc avec l'âge, il faut maintenir ce cap, il faut maintenir le corps en bonne santé. Et depuis que Cap-Nord a initié le sport ici, je m'y suis mis. Quand j'arrivais ici, j'étais en surpoids. Et avec le conseil des coachs, j'ai perdu du poids. J'ai suivi un régime alimentaire. Aujourd'hui, je me porte très bien. Alors que Cap-Nord Fitness célèbre ses 6 ans, l'avenir s'annonce prometteur. Le club prévoit d'élargir son offre avec de nouveaux cours et d'améliorer encore l'expérience des membres. Avec une vision claire et une équipe dévouée, Cap-Nord Fitness est bien parti pour continuer à inspirer et à motiver tous ceux qui franchissent ses portes. L'actualité dans les régions. Le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein partout dans le monde. À Bondoukou, l'ONG La Maison de l'Amour, en collaboration avec le Centre hospitalier régional CHR, a initié une grande opération de dépistage contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Il s'agit de sensibiliser le maximum de femmes. Cette initiative salvatrice a bénéficié du soutien du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et son épouse qui ont accepté de financer les consultations. Anissé Kwadjo y était pour le compte de Business 24 Africa. Dans cette salle d'accueil de la maternité du CHR, Dr Dosso Memwe, à travers une projection des films, démontre les dangers du cancer du sein qui endeuille chaque année de nombreuses familles, qui n'a laissé indifférent aucune femme. Les images que j'ai vues sont difficiles à voir. C'est pas facile à regarder, c'est pas bon, c'est pas joli à voir. Quand une femme sent ce genre de signes sur son sein, le premier Michel, c'est de venir à l'hôpital. Le cancer, quand il est dépisté tôt, la guérison est autour de 90%. Mais quand il est dépisté tard, la guérison est autour de 20% de 5 ans de suivi. Cette projection de film à l'endroit des femmes du département de Bondoukou se déroule au cœur du mois d'Octobre Rose, initié par l'ONG La Maison de l'Amour en collaboration avec le CHR de Bondoukou, qui à travers cette opération de sensibilisation veut donner la chance à ces femmes de se faire dépister et d'être sauvées de cette maladie. Encourager nos mamans à s'inscrire dans la dynamique des efforts du gouvernement, de sorte que ce mal soit dépisté très tôt et que les prises en charge soient faites comme il se doit. Le cancer du col et le cancer du sein sont vraiment les deux grands cancers de la femme, sont les plus fréquents. Pour le cancer du col de l'utérus, il y a déjà un vaccin qui est très efficace, qui est gratuit. Pour le cancer du sein, en revanche, il n'y a pas encore de vaccin. Et donc, nous souhaitons que les mamans, les femmes, puissent venir à l'hôpital pour se faire dépister assez tôt. Madame Angeline Adjoumani, l'épouse du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, a tenu à accompagner cette initiative en acceptant, elle et son époux, de financer gratuitement les séances de consultation et de dépistage de ces femmes. Car il y a urgence et il faut faire barrage contre cette maladie. Le cancer du col de l'utérus et du sein est une maladie vraiment très dangereuse qui fait ravage. Nous exhortons les femmes à venir vraiment se faire dépister le plus vite possible car elle nous coûte cher. Notons que l'ONG La Maison de l'Amour, en collaboration avec le CHR de Bondoukou et le soutien de l'épouse du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, ont décidé de faire de la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus leur cheval de bataille. À Boaké, la Fédération des associations de femmes de Gweke œuvre pour l'autonomisation de ses membres à travers la semi-industrialisation de leurs activités. La fêtière est dotée désormais d'une unité de transformation de manioc inaugurée récemment par les autorités et cadres de la commune de Boaké. La coupure du ruban marquant l'inauguration de cette unité s'est faite sous le regard de notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. Tchelekro, ce village quartier de Boaké, est désormais doté d'une unité de transformation de manioc.
Une réalisation au profit des femmes, membres de la Fédération des associations féminines de la région de Gbeke. Inaugurée récemment, cette usine dispose d'outils modernes pour améliorer au quotidien leurs conditions de travail et renforcer leur indépendance financière. Oui, l'autonomisation de la femme est fondamentale dans la transformation des sociétés, car nous sommes dans le bon camp. Le camp de la paix, le camp de la solidarité, le camp de l'entraide et le camp du développement. Cette usine d'Atchéké vraiment va aider nos mamans, va nous aider. Donc nous disons merci à Madame le maire qui a pensé à venir installer cette usine au niveau de Tchelekro. La cérémonie d'inauguration de l'unité de transformation a été marquée par la présence d'autorités de la commune avec à leur tête le ministre-maire Amadou Koné. Représenté par le 3e adjoint au maire de Bouaké, ce dernier a traduit tout le soutien d'Amadou Koné à la cause féminine. À cet effet, il a fait don d'un tricycle assorti d'une aide financière. Des gestes pour donner davantage d'autonomisation aux bénéficiaires et contribuer à l'augmentation de leurs revenus. Le maire est disposé, comme je l'indiquais tout à l'heure, à accompagner ce genre d'initiative qui vise l'autonomisation et des jeunes et des femmes. Donc il se tient aux côtés de ces femmes. Aujourd'hui, l'unité est offerte. Nous allons travailler à voir comment est-ce qu'on peut les aider à agrandir l'unité et pourquoi pas demain à la dupliquer. Avant lui, le sénateur Djibo Nicolas de la région de Gbeke et le directeur général des affaires maritimes et portuaires, le colonel Julien Yaoukwasi, ont exprimé toute leur admiration pour ces braves dames. Cette unité, elles pourront réaliser leurs rêves en créant des activités génératrices de revenus. Cette unité de transformation de manioc est équipée de 2 broyeuses, 2 presseuses, une balance numérique, un semoulier et 2 foyers améliorés. En emploi direct, l'usine fonctionne avec 15 personnes et en indirect avec 25 personnes. L'actualité en images avant de refermer cette édition. La banque américaine Goldman Sachs a revu à la hausse ses prévisions de prix de l'aluminium pour 2025 qui passe de 2540 à 2700 $ la tonne. Cette révision justifiée par une potentielle hausse de la demande chinoise stimulée par les récentes mesures de relance économique peut conforter la Guinée dans ses plans pour développer une industrie locale de transformation de la bauxite. Le Bénin dispose d'une variété de ressources naturelles incluant l'or et des matériaux de construction comme le calcaire et le marbre. L'exploitation de l'or est artisanale alors que le calcaire sert à produire du ciment. Les autorités cherchent désormais à exploiter davantage de ressources. Voilà qui met un terme à cette édition proposée par la rédaction. Merci pour votre attention à cette session. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions. Au revoir.